Salut à tous, vous êtes bien sur le podcast de l'Onironaute. Je suis très content aujourd'hui d'accueillir un comédien qui s'appelle Yann Burlot en direct de Montreuil, je crois. Yann, salut. Salut Pierre, je suis bien à Montreuil, c'est vrai. Yes, tu confirmes la situation Je confirme ça. géographique, donc à côté de Paris. Toi, tu travailles sur Paris depuis un certain nombre d'années. Je crois que à la base, il y a eu le Conservatoire d'art dramatique Voilà, c'est ça. Je suis sorti en 2004 en du 2004. conservatoire. Oui. Et tu bosses sur des pièces en ce moment, pas trop. Alors, bah, jusqu'au confinement, au deuxième confinement, j'étais en tournée Ouais, sur une pièce qui s'appelle Féminine et ouais. qui raconte la première équipe de foot féminine. Voilà, qui s'est créée dans les années 60, fin 60, Yes. et qui a été, 10 ans après, qui a été championne du monde. Ah Voilà. oui. Et c'est une histoire vraie. Ah ouais, carrément. Cool. Trop bien. Voilà, donc on était en tournée, on avait une super tournée, puis tout s'est arrêté, quoi, comme tout le monde, comme tous ceux qui font du théâtre, du spectacle vivant, quoi. Est-ce que c'est avec la compagnie La Part des Anges? C'est ça le. Exactement, c'est avec la compagnie La Part des Anges, et c'est mis en scène par Pauline Bureau. Ok, ok. C'est avec cette compagnie, Yann, que vous avez obtenu le Molière du théâtre avec une pièce destinée à la jeunesse, je crois. Tout à fait. Le Molière. Ah merde, comment il s'appelle ce Molière? Le Molière jeune public, voilà. Voilà, On a super. eu en 2000 en 2016, on a eu le Molière jeune public, voilà. Et c'était avec une pièce qu'on joue encore cette Ouais. année, normalement au mois de mars, si tout va bien. On va le rejouer encore pour quelques dates, hein, pour pas beaucoup de dates, mais on va le reprendre encore. Et c'est une pièce qui s'appelle Dormir sans temps. Voilà. Yes. Ok. Ben, tu sais que nous, sur le podcast de l'Onironaute, on s'intéresse pas mal aux histoires d'écriture fictionnelle, d'écriture narrative. Et moi, j'ai envie de te poser un petit peu des questions là-dessus sur comment c'est de l'intérieur quand on doit interpréter un rôle, jouer une fiction, enfin, mettre en scène une fiction, une réalité un petit peu alternative. Quelles sont selon toi, les écritures qui marchent mieux, qui marchent bien? Est-ce qu'il y a des textes qui sont plus évidents pour faire naître une fiction, une histoire? Euh, Moi, je pourrais juste dire ce qu'on fait nous. Ouais. On le fait depuis pas mal d'années et c'est un peu notre méthode. Enfin, c'est un peu la méthode de Pauline Bureau surtout, quoi. Et puis nous, on essaie de l'aider dans l'écriture, mais c'est elle qui écrit beaucoup. Mais elle part d'elle. Mhm. Et c'est comme si une petite histoire se racontait dans la grande histoire, quoi. Je sais pas si tu comprends, Ouais. c'est que ton histoire à toi, ta petite histoire, ce que tu as vécu, tout ça, et derrière le fond, bah, il y a la grande histoire, quoi, le monde, la France, de ce qui s'est passé dans le monde, quoi. Je crois que c'est pas mal de commencer comme ça, quoi. D'accord. C'est-à-dire, C'est-à-dire elle écrit sur le plateau ou elle vous amène les textes tout faits. Euh, Alors, généralement, ce qu'elle fait, c'est que elle écrit un scénario qui est pas énorme, qui fait peut-être 10 pages, 20 pages, mhm. un truc comme ça. Ouais. Et puis, on le lit plusieurs fois, on le travaille sur le plateau, genre 2 semaines, 3 semaines. Ouais. Et puis là, généralement, on s'arrête pendant 2 mois. Et pendant ces 2 mois, elle écrit. Bon, elle fait pas que écrire 24 sur 24, mais elle écrit Ok. pas mal. Et après, elle revient avec un texte beaucoup plus large. Et dans ce texte, qui est beaucoup plus gros, qui doit faire, je sais pas, alors là, il fait peut-être 100 pages, quoi, je sais pas. Là, D'accord. on se met à travailler ce texte-là et
alors on peut dire que c'est une espèce d'écriture de plateau parce que on le travaille sur le plateau, quoi. Ok. Tout ce qu'elle a écrit, on le travaille directement sur le plateau et on le réécrit sur le plateau. Et alors il y a quelqu'un qui est vachement important là-dedans, c'est celui qui ou celle qui note le texte, les changements de texte qu'il y a tous les soirs, tu vois. Ah ouais. Au jour le jour, en direct, elle change le texte, quoi. Ah oui, oui, oui. Donc, et encore, tu vois, elle fait pas tout faire parce qu'il y a beaucoup de changements par jour. Tous les jours, il y a énormément de changements. Il y a des scènes qui s'en vont, il y en a d'autres qui arrivent, il y a des Ouais, personnages qui s'en rassure-moi, il y a quand même vont. un moment donné où vous vous arrêtez de modifier le texte et puis vous apprenez Et par ben cœur voilà, les alors, scènes, quoi. ouais, voilà, ah ben, à la première, ça. À la C'est à première. la première. À la première, on s'arrête Ah ouais, et après, ça bouge plus. Ouais. Mais d'accord. avant la première, ça peut toujours bouger. Même la veille, même une heure avant, ça peut changer. D'accord, Ouais. ok, ok. Voilà, Alors, voilà. en faisant plus un focus sur l'ensemble de ton expérience de comédien, donc on va dire l'ensemble de ta carrière, hein, si ça ne te gêne pas d'employer le mot carrière, quels Non, je sont, commence à être vieux, tu peux employer le mot carrière. quels sont tes auteurs préférés, Yann? De théâtre, Ah oui, 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 de tu veux théâtre. dire. Euh, Moi, j'aime bien Peter Handke. Ouais, Je sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais, mais j'aime bien Peter Handke et Thomas Bernhard, quoi. ouais, Voilà. tu peux nous en dire deux mots? C'est des auteurs allemands tous les deux ou... Ouais, 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 mais en même temps, ça fait très longtemps que j'ai pas travaillé sur ces textes-là, puisque bah, du théâtre, j'en fais que pratiquement maintenant que avec Pauline Bureau, parce que bah, c'est simplement parce que ça me prend tout mon temps en Eh fait. oui, Donc, oui. donc tu vois, c'est à double tranchant. Je travaille beaucoup avec Pauline Bureau. Et en même temps, bah, j'en vis, on vit un truc super, et en même temps, bah, j'ai plus le temps de travailler avec d'autres gens, quoi. Ouais. Enfin, Donc voilà. t'es passé par Shakespeare, par Tchekhov. Oui, ouais, 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 voilà. Bah, au conservatoire, on a fait tout ça, quoi. On a fait du Molière, tout ça. Mais après, ben, après, c'est un désir collectif de ne plus de parler de choses contemporaines, de choses Ouais. qui sont proches de nous, quoi. Et plus de parler d'un mec qui est avare et tout, tu vois. Enfin, ça nous intéresse plus de parler d'un mec qui est en comment tu sais, c'est dans la vie de Jésus. Il dit ça me fait chier de parler d'un mec qui est toujours en pyjama, qui fait semblant d'être malade, tu vois. Et, Et, tu vois, non ouais. mais Parce que pour toi, il y a voilà, un Molière. décalage entre les textes classiques et la réalité. Il y a peut-être il y a un décalage entre le théâtre et la société, un fossé à combler peut-être, Bah, un truc. après c'est très personnel, mais il y a beaucoup de gens qui disent que Molière c'est très moderne, mais moi je trouve pas du tout. Je trouve que c'est très vieux Molière, quoi. Je trouve que ça parle de choses qui sont il y a très longtemps, quoi. Voilà. Ouais. Et que bah, c'est bien de le jouer, mais faut pas dire que c'est moderne parce que pour moi c'est pas du tout moderne, Bah, quoi. c'est vrai que quand on voit Voilà. les programmations des CDN, c'est un peu toujours pareil. On a toujours un ou deux Shakespeare à la sauce. Et ouais, il Voilà, y a un t'en as double de un qui va Molière, mettre mais de la vidéo, t'en as un autre qui va mettre un autre truc un peu ouais, exotique, mais ça reste. l'autre, il va faire Molière en jean et il va y faire Ouais, hyper moderne. Oui, mais moi, je veux que tu vives à ma fantaisie, tu vois. Mais en fait, ça marche pas, quoi. Ça marche jamais. Mais cela dit, le Molière, c'est bien parce que si ta compagnie, elle est en déficit, bah, tu montes un Molière et ouais. puis tu te fais pas mal d'argent, en fait. Parce que tu fais vachement de scolaire et ça rapporte vachement d'argent pour la compagnie Ah ouais. et ça remet les compteurs à zéro, ouais. Ça, c'est une petite astuce pour ceux qui font qui sont en déficit, et ben faites un petit Molière une année, et puis voilà, hop, vous remettez les comptes à zéro comme ça. Yes. Voilà. Mais non, mais nous, voilà, enfin, c'est un désir collectif que de ne plus faire de textes, enfin, d'écrire nos textes et Ouais. de parler de choses qui sont maintenant, quoi. D'accord. Comme il y a 2 ans, on a parlé du scandale du Mediator, Mhm. voilà. Oui, ou comme sur cette C'est pièce qui est une pièce féministe, du coup sur une équipe de football avec des éléments Ouais, voilà, historiques et tout ouais. ça, c'est.
Ouais. Bah C'est après le Mediator, on nécessaire voulait un aussi. truc plus léger. On voulait un Un truc plus médiator, léger. ouais. Mm. Et donc, ouais. Donc voilà, on est parti là-dessus, quoi. Yes, super. Bon, j'avais une autre question. On va aller de plus en plus dur hein, dans les questions parce que j'avais envie de t'embêter un petit peu, de te mettre au pied du mur. Et euh, avant ça, c'est la méthode pour apprendre des textes. Toi, quelle méthode tu utilises pour être capable, comme ça, de retenir des pages et des pages de texte, et pas seulement des pages de texte, parce que c'est aussi des déplacements, des mouvements, des gestes, des répliques, des émotions. Ouais, alors ben, justement, ça complète un peu de quoi on était en train de parler. Ouais, C'est que vu qu'on écrit, on écrit un peu nos textes, ouais. c'est-à-dire que euh, Pauline, elle va proposer une scène qui est écrite, elle écrit pour nous, hein, Mhm. donc ça nous ressemble vachement. C'est des personnages qui sont très proches de nous, Ouais, mais ils vont être encore plus proches de nous parce que quand on va les répéter, quand on va les travailler sur le plateau, bah, on va changer quelques mots, des expressions, des choses où on ne dirait pas comme ça, mais on le dirait comme ça. d'accord. Euh, je sais pas si tu vois, c'est que bon, tu peux dire la même intention, la même phrase, mais avec des mots différents, quoi. Ouais, Et donc, tu vas choisir tes mots que tu dirais toi dans la vie, ouais, quoi. ouais, Et ça fait que le texte est hyper proche de nous ouais. et ça fait qu'il est très très juste quand tu le joues, quoi. Ouais, donc Parce que vous voulez passer par le corps. Vous êtes habitué, vous êtes familier de ces répliques, de ces phrases, non seulement ouais, parce voilà, qu'elles et partent c'est de comme si vous, on mais en les plus vous les avait, avez un peu coécrites. ouais, exactement. Mhm. C'est comme si on les avait écrites nous-mêmes. Donc, du coup, ben, à force à force de répétition, comme ça, de reprendre les scènes, et ben, il y a presque pas besoin de les apprendre, Non, mais quoi. Les apprendre bêtement, je veux dire. à t'entendre, on a un peu l'impression qu'il n'y a pas tant de travail à faire que ça, en fait, non? Ah bah si, parce que faut trouver la scène. Faut qu'elle soit au top, la scène. Hmm. Parce que on passe par plein d'échecs aussi, quoi, par plein de trucs, par plein de scènes justement. Ce que je te disais, c'est qu'il y a des scènes qui sont écrites, qu'on a répétées, puis qu'on abandonne au dernier moment, Mhm. tu vois. Et c'est bien parce que on se trompe, quoi. Et c'est bien de se tromper, quoi, de faire des erreurs, puis de se dire ah bah tiens. Généralement, ce qu'on fait, c'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de matière, et puis après on resserre, quoi. Mhm. Mais c'est bien aussi qu'il y ait plus de trucs. C'est comme, ouais, c'est comme quand tu écris un film, tu peux rajouter des scènes sur des personnages secondaires. Tu peux rajouter une scène du mec, tu le vois chez lui, et il fait ci, il fait ça. En fait, tu te rends compte, bah, c'est pas, on s'en fout, quoi. Ouais, Donc, ce qui est intéressant, c'est les personnages principaux, donc tu peux resserrer, quoi. ouais, ouais. Oui, nous, à la Donc fin, voilà. on voit la pièce dans son ensemble, et puis on voit pas les trois ou quatre autres pièces qu'il y aurait pu y avoir avec tout un tas de scènes qui ont Ouais, été ouais, explorées, exactement, qui ont ouais. été jouées, et puis qui ont été mis de côté parce que ça le Ouais, faisait pas, ouais. tout, ouais, c'est comme un background, tout le background des personnages, quoi. Et Mhm. justement, quand on travaille au début, on fait vachement d'impro. Nous, comédiens, on propose beaucoup d'improvisation, Ouais. de background de personnages. Qu'est-ce que feraient ces personnages euh, dans une fête, je sais pas, je sais pas, enfin, tu vois, en écoutant le personnage écoute de la musique, qu'est-ce que ça lui provoque, etc. Et là, Qu'est-ce que font ces personnages en dehors de ces scènes toi, quand tu improvises, tu dois fournir. Donc, quelque part, tu dois aussi te cultiver, toi, de ton côté. Comment tu te nourris? Comment Bah tu... ben, bah, par exemple, le féminine, ça se passait dans les années 68. Ça Mhm. commence en 68, donc c'est toute une époque, quoi. Donc déjà, bah, tu peux commencer à regarder qu'est-ce qui se passait à cette époque-là. C'était quoi les enjeux politiques, sociaux, qu'est-ce qui sortait.
comme disque, qui a sorti quoi comme Ouais. disque en France, aux États-Unis, dans le monde, Ouais, tu voilà. peux regarder des films d'époque. Ouais, Hmm. tout à Te fait, remettre ouais. dans la façon de Qu'est-ce parler, qui se joue peut-être, au tout ça. cinéma? Ouais, ouais, ouais. Puis après, bah, c'est quoi les fringues, c'est quoi les habitudes, comment les gens, qu'est-ce qu'ils employaient, c'était quoi les expressions que les jeunes aimaient bien, Ouais, ouais. ce genre de trucs, quoi. Enfin, je veux dire, dans Féminine, on parle vachement, c'est assez féministe, hein, Mhm. comme pièce. Ouais, Et du coup, ben, c'est pas les mêmes rapports familiaux, quoi, en 68 que maintenant, quoi. ouais, ouais, ouais. On le sait tous, Mhm. quoi. Et puis, dans les usines, il y a des scènes qui se passent dans les usines où les meufs, elles travaillent au rendement, quoi. Elles sont payées à la pièce, Ouais. chose qui est interdite maintenant, Mhm. quoi, tu vois. Ce genre de truc, quoi, Ouais, voilà. ouais. Et pour revenir pour conclure avec le texte, ça fait que il n'y a pas vraiment besoin d'apprendre le texte, quoi, parce que c'est comme on l'écrit un petit peu tous ensemble, ben, et puis c'est du parler, quoi, c'est pas des vers, Mhm. c'est pas très compliqué comme texte, c'est très parlé, quoi. Donc c'est beaucoup plus facile à apprendre, quoi. Ouais, 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 ouais. Donc voilà. Alors, pour la question suivante, Yann, on va aussi regarder sur l'ensemble de ton expérience de personnage au théâtre. Donc pas seulement sur ton travail récent avec La Part des Anges. J'avais envie de savoir quel rapport entretiens-tu avec les fictions que tu animes. Les fictions que je quoi? Les fictions que tu animes, c'est-à-dire j'avais prévu que voilà, voilà. Alors j'entends par fiction le fait que ben, quand tu joues quelqu'un, quand vous jouez une scène à plusieurs, vous montrez une réalité qui est une fiction, qui est pas vraie. Vous faites une réalité Mhm. alternative un petit peu, un Ouais. petit peu beaucoup même. Et est-ce que il t'est arrivé de soit en avoir marre de la fiction, ce qui correspond, c'est ce qui peut être le cas parfois quand on est comédien, on peut en avoir marre de bosser tous les jours sur un plateau à faire une réalité fictionnelle. Des fois, on peut en avoir marre du faux, de la fausseté, ou inversement, on peut adorer ça et puis un petit peu s'y perdre d'une manière ou d'une autre. Est-ce que toi, ça t'évoque des souvenirs de boulot particuliers où tu t'es retrouvé dans un rapport un petit peu dangereux avec la fiction, à plus trop savoir où t'en étais, qui tu étais Euh, j'étais plutôt au conservatoire et un petit peu après, donc quand j'avais entre 25 et 30, je jouais beaucoup les méchants. J'aimais beaucoup faire les méchants, mais Ah ouais. et maintenant, je fais plus le personnage des papas. Tu vois, tu vois les pères de famille, quoi. Voilà. Ah Mais mais c'est un peu du coup, aussi t'as pas avec. fait les gentils alors. Non, non, j'ai pas fait trop les gentils. Mais Ouais, il y en a pas beaucoup des sinon, gentils. non, ouais, Il n'y a c'est, pas on beaucoup de dit, il y rôles a de beaucoup gentils intéressants, quoi. Je veux dire, les ouais, sont plus voilà, intéressants à jouer les méchants que les gentils, quoi. ouais, voilà, ouais, c'est ce que tout le monde dit, c'est vrai, mais c'est vrai, hein, ce que les Hmm, gentils, ou alors c'est un personnage un peu idiot, gentil, quoi, hmm, et là hmm. c'est un peu plus intéressant. Mais, mais après, je sais pas, au niveau de l'interprétation, de l'incarnation, comme on dit, Ouais, euh, je sais pas parce que c'est quand même toujours du plaisir, hein, quoi, eh ouais. qui est d'être sur scène et d'incarner quelqu'un que tu fais, qui est pas toi, quoi, enfin, qui est jamais toi, enfin, qui te ressemble et qui est proche de toi, qui pourrait être toi, mais en fait, qui est pas du tout toi, en fait. Et du coup, même quand tu joues un truc très dur, comme, je sais pas, une séparation un peu dégueulasse, un peu où tu te dis des trucs horribles Mhm, avec la personne, tu vois, enfin, j'imagine une scène un peu dure, mhm. quoi.
et ben c'est agréable à le jouer. Je sais pas, Ah c'est oui. agréable à le faire parce que justement on joue à faire ça quoi. Mhm. Moi j'ai toujours fait du théâtre parce que je me marrais avec mes potes quoi. En fait c'est ça la base quoi. La Mhm. base du théâtre c'était de le faire avec des potes quoi. J'ai toujours appris à faire du théâtre comme ça et j'ai toujours voulu le faire du théâtre comme ça, avec des potes Mhm. et pour se marrer. Ouais. Voilà. Même si, euh, Même si on joue des trucs très très durs, hein, Ouais. et ben, il y a toujours une part de, il y a toujours une grande part de plaisir et puis une part de joie à le faire, quoi. Yes. Voilà. Ouais, beaucoup de joie à le faire, même si c'est très dur. Donc après, je me suis jamais posé la question à me dire est-ce que j'incarne trop le personnage, est-ce que c'est moi ou pas, ou est-ce que je mets trop de distance, je sais pas, je réfléchis pas trop à ça. Mais c'est vrai que quand même là, comme j'ai beaucoup travaillé avec Pauline ces 10 dernières années, on va dire, Mhm. c'était des personnages qui étaient quand même assez proches de moi. Ouais. C'est-à-dire où ça pourrait très très bien être moi, quoi. Mhm. Mais dans une fiction, quoi. Donc, c'est très proche, quoi. Ouais, Mais ouais. en même temps, bon, je me mets pas dans des situations, heureusement, de personnages qui sont fictionnels, quoi. Ouais, ouais, ouais. Qui sont dans la fiction, quoi. Voilà. Ah, dans la vraie vie, tu veux dire? Oui, dans la vraie vie, Tu vis pas des trucs de fou dans la vie qui bah, font que après tu confonds ouais, la réalité. ouais, voilà, j'essaye dans la vraie vie d'être plus simple, au plus simple, quoi. Plus simple que les personnages auxquels. Parce que c'est vrai que c'est toujours plus. Ah ouais. C'est toujours mieux quand. Au théâtre, il faut qu'il se passe quelque chose, hein. Si tout va Mais bien, c'est chiant, est-ce quoi. que tu fais On des s'emmerde. efforts dans ta vie personnelle pour justement qu'il se passe le moins de trucs possible pour garder un Non, certain non. équilibre? Oui, oui, j'essaie de rester simple dans la vraie vie Non, parce par que ça rapport serait à ce qui se marrant passe quand même. sur. Un comédien qui se lève tôt tous les jours à la même heure, il se fait son petit thé comme ça, il fait oh là là, on va pas faire de vagues aujourd'hui. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Aussi, ce qui me manque aussi, tu sais, mais ça c'est voilà, c'est moi, hein, c'est très personnel, mais ce qui me manque, et on se fout de ma gueule pour ça, mais ce qui me manque moi aussi, c'est d'avoir une vie, genre un petit boulot, tu vois, un, Non, mais ouais, un ouais. petit, un petit boulot, tu vois, genre tu te Ah, je lèves comprends. et, et voilà, tu sais que tu vas aller dans ton bureau ou sur ton chantier, faire ci, faire un truc, tu Rencontrer des vois, vrais gens, même si voilà, tu vis voilà, pas des voilà. drames shakespeariens dans ce boulot, mais au moins tu t'es avec des vrais gens, ouais. Exactement, Ouais, ouais, ouais. ouais. Alors, ouais, et Je puis comprends. et avoir une petite routine comme ça, et d'ailleurs, je fais des petits boulots, ça m'arrive de faire des petits boulots, parce que ça me manque, quoi, de faire des trucs qui sont pas du théâtre et ni avec des comédiens. Ouais. Et voilà, j'ai envie de faire ça et ça me manque des fois. Alors, mais c'était mon père qui me disait, mais t'es fou quoi. T'imagines que t'as la chance de pas avoir un petit chef, tu sais, le petit chef quoi, qui te hurle dessus, qui te méprise, tu sais, qui te veut du mal quoi, Ouais. tu vois. Et en fait, non, c'est pas ça. Quoi qu'il C'est y a que, je sais certains pas. metteurs en scène qui peuvent être dans ce délire-là aussi. Oui, c'est vrai, ouais, Et qui peuvent être pervers narcissiques, comme on il y en dit, a quoi. quelques-uns qui sont capables un petit peu de détruire leur comédien ou leur comédienne Ah parce ouais, que ouais, c'est ouais. leur façon de faire et c'est la... Ah ouais, 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 Mm. putain. Heureusement que j'ai pas rencontré des gens comme ça, ouais. Ouais, tu peux Moi, nous donner des noms? Ah, bien sûr, bien sûr. Attends, comment il s'appelle? J'ai travaillé avec au conservatoire, mais Non, non, je Gérard de plaisantais. Sarthe, par exemple. Oh, je m'en fous, moi. Gérard de Sarthe, je te jure, il a été comme ça. Ah ouais? J'ai fait ouais, ouais, j'ai fait le dernier stage, Mais quoi, tu le vas pas stage de être sortie tricard là au en disant conservatoire. ça là? Parce que c'est Non, très je écouté le sais pas, podcast de tu l'Onironote, mettras un tu sais. bip, tu mettras un bip, tu feras. À la Comédie Française, ils Non, écoutent mais. ça tous les jours, hein. Non, mais je m'en fous, je le connais plus, Gérard de ça, j'ai jamais recroisé, tu vois. Ok. Mais non, mais c'est le seul qui a été vraiment
vraiment abusé, quoi, tu vois, mais au point où tu te demandes si ce mec-là, il cherchait pas parce que euh, moi je l'ai remis en place un petit peu, tu vois, calmement un peu, Mhm. mais il y avait un autre comédien qui l'a vraiment remis en place, Mhm. mais de façon très très sévère, quoi. Et là, il s'est écrasé, tu vois, en fait, il a écrasé, quoi. Mhm. Et tu te demandes si ce mec-là ne cherchait pas ça, qu'on lui dise attends, tu me parles pas comme ça, quoi. Sinon, on va dehors et je vais te mettre des baffes dans la gueule. Après, on verra si tu vois, si tu l'ouvres devant tout le monde comme ça, tu vois. Parce que ce genre de mec, c'est qu'il adore dire du mal, tu vois, enfin faire du Ouais. mal, mais devant tout le monde, Ah, tu mais vois. c'est l'équivalent Alors que si du tu. petit chef dont on te Exactement, parlait. voilà, exactement. Ouais, ouais. Et si tu le prends entre quatre yeux, tu vois, tout seul, eh ben, ces genres de personnes, ils deviennent tout petits, quoi, Mhm. tout petits. Tu vois, et généralement, ça se passe toujours comme ça, Ah, quoi. il peut se passer, Mais, il peut se passer des choses incroyables sur une scène de théâtre. Est-ce que toi, tu as des souvenirs de moments un petit peu magiques comme ça qui étaient totalement inattendus en représentation ah ouais, on a tous des, on a tous des trucs drôles qui sont arrivés. Euh, j'ai trois trucs en tête comme ça. Ouais. C'est que quand j'ai fait Richard III avec Philippe Calvario, Mhm. et c'était Philippe Torreton qui jouait Richard III. Et c'était la première fois qu'on faisait après le conservatoire, c'était la première fois que je faisais vraiment une tournée énorme et tout. Ouais. Et on a joué au théâtre de Lorient. Et ce théâtre, il est vraiment énorme. Il doit y avoir 1500 places, je crois. Mhm. Et, euh, et à un moment, on jouait les assassins. Et donc, on arrivait tout doucement avec un pote au fond de scène. Mhm. Et là, j'ai vraiment regardé les gens. Je me souviendrai, c'était une image, tu vois, 1500 personnes comme ça en face de toi. C'était magique, quoi. C'est, après, tu rejoues pas vraiment. Enfin, moi, dans ma carrière, j'ai pas vraiment fait des salles de 1500 blindées comme ça, Ouais. bourrées à craquer, quoi. Et donc, c'était un moment assez magique, quoi. Ah ouais, il y a une Et intensité à ce niveau-là qui est... bah ouais, c'est vraiment des grosses salles, quoi. Donc j'imagine tout. Moi, ce que j'aurais vraiment voulu faire des vraiment grosses salles, genre Bercy, tu vois. Mhm. Enfin, pas en théâtre, mais c'est un fantasme comme ça d'être en face d'une foule énorme, tu vois, de 5000 personnes. Ça, putain, Mhm. j'aurais bien aimé le faire, quoi. Et il Mais t'est bon, jamais après, c'est arrivé peut-être. le fameux trou de mémoire que... Ah si, ça m'est arrivé. Ouais, Ça m'est arrivé, ouais. ben Mais raconte. un gros trou de mémoire. Ben, un gros trou de mémoire au théâtre du Rond-Point. Un soir, Au théâtre du Rond-Point? je dis ouais, au théâtre du Rond-Point. Je dis une réplique Ouais, et quelqu'un se marre. Bah, le texte était un peu drôle, la scène était un peu drôle. Mais là, vraiment, quelqu'un s'est marré très très fort, quoi. ouais. Et ça m'a complètement perturbé. Et là, j'ai eu un énorme trou. Mais vraiment, je savais plus quoi. Et, euh, et je sais pas comment expliquer. C'était comme si j'étais dans un rêve. Ouais. D'un coup, tu te dis c'est un cauchemar, quoi. Et tu sais, t'as des gouttes qui te ruissellent dans le dos. Ouais. Et t'es dans une autre dimension, quoi. Et Et j'ai un c'était à pote toi qui de m'a parler, quoi. regardé. Tu Et savais que c'était à c'était à moi de toi de parler, dire le ouais. truc, mais tu l'avais pas. T'avais pas la Ouais. phrase, quoi. Ouais. Et un pote, il me regarde, il savait pas quoi faire, et pour m'aider, il me dit, bah alors, Un, un et, partenaire ça sur m'aidait un pas du comédien tout. sur le plateau. Ouais, parce que Pas dans la il salle, y parce avait, que si t'as un pote dans la salle non, qui non, dit non, bah non, non, alors, ça va être non, non, encore c'était pire. une scène de groupe, donc il y avait plein de monde sur la scène, ils m'écoutaient tous, c'était un espèce de monologue, quoi. Ouais. Et pour m'aider, il me dit, bah alors, et ça m'aide pas du tout, tu Ah vois. mince. Et en fait, il y a une comédienne qui a été super, Ouais. qui a dit, qui a dit, mais vous deviez pas dire ça et ça et ça. Et puis tac, quand elle a dit ça, c'était reparti, quoi. Hmm. Mais c'était horrible, ça a duré 3h30 dans ma tête. Ouais. Alors ça a dû durer, je sais pas, 10 secondes, quoi.
10 secondes, ouais, 10 secondes, 15 secondes, c'est Ah long, hein. oui, on est en Ah, pleine de rien, hein. distorsion du temps, ouais, effectivement. Ah ouais, putain, Ouais, ouais. Et du coup, j'ai offert une bouteille de champagne à cette comédienne parce que elle m'a sauvé quoi. ouais. Et ouais, voilà le souvenir, mais c'est le seul, hein, trou vraiment de texte que j'ai eu quoi. Et ça t'arrive de faire des cauchemars ou des rêves en rapport avec le théâtre, te retrouver en train de Ouais, jouer ouais. une scène alors que en fait t'es en train de dormir? Et ouais, ouais, enfin souvent. Ça m'est pas arrivé dernièrement, mais ça m'arrive régulièrement quand même. En fait, le cauchemar que je fais, c'est genre c'est une reprise, c'est plutôt une reprise. Ouais. Et j'ai pas revu le texte, donc je me souviens à moitié de ce qu'il faut dire, mais pas du tout. Ah ouais. Et il faut y aller, quoi. C'est maintenant, quoi. Tu vois, Ouais, ouais. dans 2 minutes, il faut rentrer sur scène Non, et faut y aller je me là. rappelle plus Ouais. ce qu'il faut faire, quoi. Ouais, Allez. ouais, faut y aller là. Et exactement. Et tu sais plus ce qu'il faut faire, enfin, tu sais plus, pas du tout. Enfin, tu sais quelques trucs, mais ça va pas le faire. Tu sais que ça va être nul, quoi. Ouais. Et donc, et je me dis, mais non, mais je peux, en fait, bah non, je vais pas le faire. Je peux pas le faire, quoi. Je me rappelle plus je vais te dire des conneries, quoi. Je vais dire n'importe quoi et ça va pas le faire, quoi. Ouais. Bah, le truc classique du comédien, quoi, Le où cauchemar, t'as oublié le le texte. cauchemar de base Ouais. du comédien. Exactement. Mais c'est un cliché, mais c'est vrai, hein, c'est vrai, hein. C'est un gros cliché, mais c'est vrai, hein. Et dis-moi, je sais que tu as écouté une expérience onirique guidée. Toi, t'en avais pensé quoi de cet audio d'hypnose fictionnelle? Alors, bah, comme, comme je t'ai dit, après, comme on se connaît un petit peu, c'était un peu troublant parce que je me suis mis au casque, hein, Ouais. je me suis mis au casque et c'était un peu troublant de t'entendre très Pourquoi? près de, de moi, tu sais. J'avais l'impression que tu étais vraiment Après tout à ce qu'on a côté, quoi. vécu. Avec une voix sensuelle un peu. Non, mais, non, mais après j'ai trouvé ça ultra relaxant. Vraiment, j'ai trouvé que c'était un moment très très zen, quoi. Bon, t'as passé un bon moment, quoi. Ouais, j'ai passé un super moment. Hum, hum, hum. Et bizarrement, comme tu m'avais dit, il y a un moment où je sais plus combien de temps j'ai passé. Un moment où le temps est parti, quoi. Ouais. Je sais, ouais, ouais, je sais pas vraiment, je saurais pas vraiment combien de temps je suis resté, tu vois, à écouter. Je Ouais. sais plus, je sais pas, j'ai pas regardé, je me suis pas dit bon, il est 3h10, là, j'arrête tu vois. Ouais. Donc je sais pas combien de temps ça a duré, ouais. Ouais, effectivement, ça peut être un des effets que je recherche indirectement. C'est aussi quand on arrive dans des zones un peu de perception où justement c'est distordu, c'est-à-dire qu'on a l'impression soit de vivre plein de trucs alors qu'il s'est écoulé quelques minutes, soit l'inverse. Mm. Il y a des choses à faire effectivement, et ça part de l'écriture, de ce qu'on imagine au départ à faire vivre aux auditeurs. Ouais, ouais, ça c'est recherché, ouais. Bah ouais, moi c'est les deux trucs que j'ai gardé en souvenir, quoi. C'est-à-dire que j'ai passé un bon moment, que c'était super zen, c'était super relaxant. Ça fait du bien de poser et de rien faire, tu vois, juste écouter quelque chose. Mm. Moi, Et puis, j'ai remarqué en pratiquant l'auto-hypnose, hein, parce que du coup, c'est aussi une pratique régulière de mon côté. Je sais pas si t'as déjà pratiqué un petit peu sérieusement l'auto-hypnose ou quoi, mais euh, non, moi, non, j'essaie de... j'ai pu faire l'expérience par rapport à la temporalité tu sais, t'as un petit peu tu joues sur des paramètres un petit peu sensoriels en auto-hypnose. Il y a des trucs que tu peux travailler en particulier. Par exemple, te représenter vachement de lourdeur dans les sensations, sentir de la lourdeur, de la pesanteur, imaginer des Hmm. trucs lourds, imaginer que tout est dense, tout est lourd.
Et inversement, tu peux faire une autre expérience d'auto-hypnose où tu vas te concentrer plus sur de la légèreté, sur des sensations légères, imaginer des choses Ouais. aériennes, légères, très légères, de plus en plus légères et tout ça. Et j'ai été vraiment stupéfait le jour où j'ai bossé ces trucs-là en particulier. J'ai été très très étonné parce que l'expérience de la lourdeur m'avait paru très très longue. En fait, j'avais mis un timer de 3 minutes, tu vois. J'avais fait 3 minutes pour chaque sensation. Donc 3 minutes pour la lourdeur, 3 minutes pour la légèreté. Et je me suis Mhm. retrouvé, quand j'ai fait les 3 minutes sur la légèreté, c'est passé hyper vite. Donc Ouais, après, ouais. c'est chacun, c'est différent pour chacun, mais moi j'ai vraiment constaté sur moi, en pratiquant l'auto-hypnose, que la perception de la lourdeur avait cet effet de ralentissement de la perception du temps et l'effet inverse, Et une l'inverse. accélération hallucinante de la perception du temps quand j'étais sur la légèreté, quoi. Ah ouais, c'est c'est étrange, hein. Ah, il y a plein de trucs à faire, plein de trucs à explorer. C'est pour ça que je fais ce podcast, Yann, parce que les gens ont tant de choses à découvrir avec leur capacité cérébrale, avec l'hypnose, avec le jeu, avec la fiction. Donc, Ah ouais, 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 ouais. Le cerveau, c'est infini, quoi. ouais, Ce qu'il peut faire. ouais, ouais. Et vous, les comédiens, vous vous en rendez plus compte, mais vous faites des choses extraordinaires avec vos cerveaux parce que mine de rien, c'est pas que la mémoire du texte, hein, pour revenir sur ma question de tout à l'heure, c'est aussi la mémoire des gestes, des mouvements, des déplacements. Ça, Ah ouais, c'est quand même à fond, hein. c'est Ouais. prodigieux de voir qu'on arrive à faire ça et que potentiellement, j'ai envie de dire que on est tous capables de faire ce genre de prouesse aussi. Ouais, 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 ouais. Ah ouais, ouais. Ouais, carrément, ouais. Ouais, parce que si tu répètes tes déplacements, etc., des choses à faire aussi, bah tu sais, il n'y a pas que aussi sur scène, il y a, enfin, comme nous, il y a vachement de changements de costumes, Mhm, de costumes, de perruques, de postiches et tout. mhm. Et ben, c'est pareil, tu vois, quand tu sors de scène, tu fais toujours un peu la même chose. Tu repars dans ton petit chemin, Ouais. tu repars dans ta loge, tu sais, tu t'enlèves ta postiche, tu la mets là, tu sais, c'est toujours la même chose, quoi. Et même des fois, tu croises, enfin, c'est pas des fois, c'est tout le temps, tu croises les mêmes personnes au même moment, tu vois, de la pièce, et puis tu as des petits rituels comme ça, c'est pareil, mais ça fait que tu te souviens de ce qui se passe. Enfin, ça participe au spectacle aussi. Ouais. Parce que, bah, après, il y a des superstitions, tu sais, il y a des comédiens qui mettent toujours le même slip, tu vois. euh, tu vois. Et Depuis donc, 20 du ans. coup, ils vont. Et donc, du coup, ils vont faire la même Je chose, tu veux des vois. noms. Mais cela dit, nous, on a des slips de scène, hein, des slips genre qu'on met que pour jouer, Ah quoi. oui. C'est vrai, et des chaussettes aussi. Tu vois, des sous-vêtements qu'on met, qu'on met pour jouer, quoi. Eh ben, tu sais, Et c'est du pas coup, très bah, loin des ancrages. La méthode des ancrages en hypnose, c'est exactement ça, hein. C'est quelque part, tu vas ancrer dans un geste, dans un objet, dans quelque chose, un état. Et cette chose-là va te permettre de retrouver cet état. Donc ça, c'est ah des ouais, ouais, c'est mini ça. ancrages, Ouais, quoi. ouais, ouais, c'est ça, parce que, tu sais, avant de jouer, Mhm. tout le monde se concentre un peu et tout. Et tout le monde fait un peu toujours la même chose. C'est-à-dire que les gens, ils sont toujours au même endroit, tu vois. Il y a pas de la diversité dans les rituels qu'ils font avant, quoi. Mais Ouais. même moi, hein, je fais toujours la même chose, quoi. Ah ben, Après, c'est un peu aussi par superstition, celui qui mais ferait c'est aussi que. à chaque fois un nouveau rituel, ce serait trop bizarre, ce serait plus un rituel en fait. Ouais, moi j'essaie d'emmerder les autres à faire des rituels. Genre, parce que tu sais, tu as des gens qui sont ultra superstitieux, Ouais. donc quand ils touchent une chose, après ils vont se sentir obligés de toucher toujours la même chose Mm, avant mm. que le spectacle commence, tu vois.
Donc du coup, j'essaie de faire toucher j'ai une petite peluche, une marionnette que j'appelle un petit troll, et j'essaie de faire toucher une comédienne de ce troll-là à chaque fois, tu vois, pour la faire chier, mais elle veut pas toucher ce truc-là parce qu'elle sait qu'elle va devoir le toucher après à chaque fois qu'on joue la pièce, quoi. Ouais, c'est bizarre ton Et truc, hein. du coup, ça lui, Je sais pas comment tu en fait, travailles elle a avec tes comédiennes, mais si tu veux, elle a des, euh, des superstitions. d'accord. Donc il faut qu'elle fasse ça, il faut qu'elle fasse ça, il faut qu'elle fasse ça. Et j'essaie de lui rajouter, tu vois, de plus en plus de superstitions à Ah faire. ouais. Comme ça fait un truc à l'infini, Mais tu c'est vois, vrai que à faire avant de commencer, quoi. le théâtre, on n'est pas très loin de la magie, de la superstition et vous êtes un peu des sorciers aussi, quoi. Socialement, je veux dire. Des rituels, ouais. Vous êtes des chamans. Ouais. Ouais, il faut être ensemble, quoi. Faut essayer d'être ensemble, quoi. Parce que je trouve que le théâtre tout seul et le théâtre en équipe, c'est pas du tout pareil, quoi. C'est comme le sport d'équipe et le sport Ouais, individuel, ouais, bien je sûr. trouve, quoi. Donc du coup, il faut Et être le ensemble et et la puis transe, parce que je parlais de chaman et ça m'a fait penser à la transe. Est-ce que parfois, quand la mayonnaise prend bien, quand la pièce est bien faite, avec une belle écoute des spectateurs, on arrive comme ça à des moments un petit peu de transe collective? ouais, où tout le monde se dit putain, ce soir Waouh! c'est génial Ouais, et tout le monde est au même niveau, quoi. Il y a pas quelqu'un qui est à la traîne, c'est vrai. t'as C'est dû vrai. vivre des moments comme ça aussi. Ouais, ben là sur Féminine, Ouais. comme c'est une pièce drôle, Mhm. si tu veux, c'est très ça rigole ou ça rigole pas, quoi. Tu vois, Ouais, c'est voilà, t'as la réaction des gens, c'est soit ils rigolent pas, ouais. soit ils sont avec toi, soit tu les accroches, enfin dans le comique, quoi. C'est dur. Je trouve que c'est dur pour ça le comique, parce que si t'es Mhm. mauvais, si t'es pas en forme ou t'es à côté, Ouais. tout de suite ça marche pas, donc tu l'entends en fait, tu entends les gens rigoler ou pas, hein. Ouais. Donc et un de ces, je sais plus, c'était avant le premier confinement, hein, c'était bien avant, enfin avant le premier confinement, avant mars là de 2019. Mhm. On a joué une fois un soir au milieu d'une série de 4 représentations là, Mhm. et je sais pas pourquoi, bah il y a un moment, ouais, tout le monde était au top, quoi. Et la pièce, elle était vraiment portée par nous Ouais, tous. ouais, ouais. Il y avait un truc de groupe où ouais, c'était un peu magique, quoi. Et ça se sentait, on le sentait, et puis voilà. Ça Yes. et puis après les applaudissements, les gens, ils étaient fous, quoi. Ils étaient super contents, quoi. Mhm. Donc voilà. Et ça n'arrive pas tous les soirs, effectivement, ça. Yes, eh ben, en tout cas, moi, ça me C'est donne bien envie d'aller voir la pièce féminine dès que ça sera de nouveau possible. Ben, merci beaucoup, Yann, de nous avoir un petit peu fait partager tout ça de l'intérieur, un parcours Eh ben, avec plaisir. Avec, de comédien avec plaisir. moderne, un comédien de maintenant. Ouais, voilà. Ouais. Bah oui, ben c'est ça. Mais c'est vrai que Molière, le truc, c'est que tu sais, tu fais beaucoup d'interventions en milieu scolaire Ouais, et tu te rends compte que les gamins, le théâtre, c'est Molière, quoi. Parce que l'éducation nationale, c'est Molière, quoi. Le théâtre, c'est Molière. ouais. Mhm. C'est comme ça, c'est survolé, quoi. Pour eux, bon, on va faire un peu de théâtre, alors on prend un Molière, voilà. Ouais. Et Ou un Racine, c'est un dans le petit, meilleur des cas, un Corneille, un ouais, Racine. Ouhou. c'est un petit peu réduit, quoi. C'est un petit peu réduit, je trouve. Alors que il y a tellement de gens qui écrivent en ce moment et qui écrivent des choses formidables Ouais. et qui valent un Tu Molière, penses quoi. Tu vois. à des gens en particulier, des auteurs non, de maintenant? non, j'en étais sûr que tu allais me poser la question, mais non, je peux pas te sortir Non, mais moi je pensais à Marion d'exemple. Aubert, par exemple. Il y a des Oui, gens qui voilà, ont Marion Aubert. une écriture Exactement.
Ouais, qui parle aux gens, qui est une écriture qu'on comprend et qui est tout à fait jouable, qui peut donner des très bonnes pièces, quoi. exactement. C'est une Ouais. écriture Et super vivante. qui est aussi intéressant qu'un Molière, Mm, pour moi. carrément. Ouais. Bon, bah super, merci beaucoup. Et ben avec plaisir, Pierre. À la prochaine. Ouais, à la prochaine.